Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation sur Photoshop. Alors aujourd'hui nous allons parler des styles. On en a vu un certain nombre de styles lors de notre dernier chapitre, des styles pour les effets que l'on pouvait appliquer sur les calques. Alors on reviendra sur ces styles tout à fait particuliers à la fin de cette formation, mais on va commencer par parler des styles particuliers pour le formatage du texte. Et oui, comme dans InDesign, qui est donc le logiciel d'Adobe qui permet de faire la mise en page absolument extraordinaire, Photoshop nous donne aussi ces possibilités de mise en page. Et pour cela, on va pouvoir donc formater de façon spécifique grâce à un style de paragraphe, donc des paragraphes nous permettant d'avoir un ensemble de lignes qui vont se suivre et qui auront donc un aspect visuel tout à fait particulier. Un paragraphe, qu'est-ce que c'est ? C'est une ligne qui est séparée avec en entrée sur notre clavier qui permet de retourner à la ligne, avec un retour chariot, comme on disait au siècle dernier. Et aussi, à l'intérieur de nos caractères, on va pouvoir faire des styles de caractères, prenant le pas sur les styles de paragraphes, se rajoutant par-dessus et nous permettant de modifier quelques petites choses ponctuelles, si besoin, s'en faisait sentir pour notre mise en page. Donc, regardons comment tout ça fonctionne. Alors ici, donc, c'est ce que nous allons réaliser au final, une sorte de page de magazine. J'aime bien la rando, alors pourquoi pas avoir créé ça dans les Alpes. C'était des randos merveilleuses que je vous invite à aller faire si vous êtes un petit peu sportif et c'est merveilleux. Bon, donc voilà, j'ai créé cette page de magazine avec différents éléments, différents calques et dans chacun de ces calques, il y a des styles tout à fait particuliers et ces styles, on a pu les copier, on a pu les transférer d'un calque à un autre ou d'un paragraphe à un autre. Et c'est ça qui est important, c'est qu'à l'intérieur de chaque calque de texte, tant que nous avons un paragraphe, nous pourrons appliquer ce style de paragraphe directement au paragraphe inclus à l'intérieur de ce calque de texte. Très bien, alors comment est-ce qu'on a fait ça ? Eh bien, regardons. Je suis parti directement de quelque chose d'assez basique, c'est-à-dire que j'ai mis, et ça on l'avait déjà vu ensemble, en sandwich, le mot randonnée qui se trouve là-haut, entre un calque et un masque sur la montagne qui, comme on le voit ici, en blanc, blanc, je vois, noir, je vois pas. Blanc, il se passe quelque chose, noir, il se passe rien, blanc, je veux, noir, je veux pas. Blanc, je veux, là, je veux le haut de ma montagne. Et donc, c'est que le haut de la montagne que je vais voir avec cette image-ci. Si je rends solo ce lien, comme vous avez pu le voir, c'est Alt-clic sur l'œil qui permet de rendre solo le calque en question. Donc, je vois bien Alt-clic qu'il n'y a que la montagne ici, avec les nuages, etc. Et en dessous, j'ai fait une correction colorimétrique de la montagne en elle-même de mon image initiale. Et dans cette correction colorimétrique, j'ai rajouté des calques de réglage, un calque de réglage niveau pour récupérer la densité et récupérer toute la dynamique de mon image, une courbe pour récupérer tout ce qui est contraste, et puis vibrance, histoire de donner un petit peu de peps au niveau de la colorimétrie. C'est pour ça que j'ai appelé ça correction colorimétrique. J'ai fusionné l'ensemble de ces éléments pour me créer ce calque qui s'appelle le calque fusion, CC, qui reprend la même chose que ce que nous avons ici, mais tout seul sur un calque à part entière. Et le raccourci clavier pour avoir fait ça, c'est d'avoir sélectionné les calques qui m'intéressent, donc vibrance, courbe, niveau et mon original. J'appuie sur Shift pour sélectionner l'ensemble. Et le raccourci clavier, c'est commande, majuscule, Alt, E. Et là, ça me permet de créer une fusion, en fait, juste au-dessus du dernier calque sélectionné. Voilà, donc ça, c'est pour la petite histoire. Comme vous pouvez le voir, j'ai bloqué le groupe avec un petit cadenas. Il suffit de recliquer dessus pour le débloquer. Et le groupe étant sélectionné, je peux le rebloquer, le reverrouiller avec le petit cadenas. Et si je suis dans un groupe verrouillé, je peux absolument rien faire, plus rien éditer, plus rien jeter des calques qui sont dedans. Donc si je veux supprimer ce calque 1, j'enlève le petit cadenas de ma correction colorimétrique image, je mets à la poubelle ce calque que je viens de créer et je reverrouille
ma correction colorimétrique, comme ça je n'y touche pas. Donc ça c'est le premier calque de texte qui va se retrouver derrière en sandwich entre la correction colorimétrique qui va donc être vers le fond et puis mon haut de montagne ici visible. J'ai mis un petit rectangle ici pour vous donner une information, c'est simplement un petit rectangle que je mets en bas histoire de mettre un petit peu de matière sous le texte que j'ai mis ici, le numéro 42 et le magazine trimestriel de l'hiver. Voilà donc le magazine trimestriel de l'hiver, ça c'est le premier calque de texte que j'ai fait, le deuxième au-dessus, etc., etc., etc.